La bourse, vous le savez, bien malin qui peut dire où elle sera demain, après-demain, et puis les jours suivants, ou même les mois suivants, mais on peut quand même tracer quelques lignes directrices. Je vous propose une petite entrevue avec le professeur Michael Petitjean, qui est membre du comité d'investissement de Waterloo Asset Management, qui est professeur de finance aussi à Louvain-la-Neuve, à Lille et à Paris. Le professeur Petitjean se propose de nous donner son point de vue sur l'actualité financière du moment, puisque nous sommes à la rentrée. Alors je vous propose de faire connaissance avec le professeur Petitjean. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Alors non, franchement non. On est à des niveaux de volatilité qui sont très proches de ce qu'on observe en moyenne depuis 1990. Donc quand on prend cet indicateur de la peur qui est bien connu, on appelle ça dans le jargon le VIX, eh bien on est à des niveaux de 21%. Or la moyenne depuis 1990 c'est 19% plus ou moins. Et vous faisiez mention de la correction qu'on a observée en décembre 2018. Le niveau de volatilité à ce moment-là était de 35%. Durant la crise financière, c'était 70%. Donc on est loin des périodes très agitées sur les marchés boursiers. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Écoutez, c'est vrai qu'on a vécu une année un peu particulière, un peu spéciale. Parce qu'on parlait plus d'augmentation des taux fin d'année dernière, et aujourd'hui on parle davantage d'une baisse des taux. La stratégie que les banques centrales ont suivie depuis la crise financière, de mon point de vue, ces stratégies-là ont été judicieuses. On ne peut pas blâmer les banques centrales aujourd'hui pour la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc elles ont fait leur travail. Elles ont fondamentalement fait leur travail, et je pense qu'elles vont continuer à le faire. Et il est faux de penser que les banques centrales changent de politique en fonction des humeurs du marché. Donc non, les banques centrales ne sont pas responsables de la situation dans laquelle on est, c'est plutôt le politique, aux États-Unis en particulier, outre-Atlantique. On est dans une situation où une remontée subite des taux me paraît très improbable. Si remontée des taux il devait y avoir, à mon avis, elle se ferait plus tard que la remontée de l'inflation, vous voyez. Je pense que les banques centrales sont bien conscientes qu'elles ont plutôt intérêt à être relativement laxistes au niveau de l'inflation, plutôt que le contraire. D'ailleurs, ce serait une autre stratégie qui permettrait d'alléger le poids de l'endettement des pouvoirs publics. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On le sent bien. Je pense que les dirigeants allemands sont davantage ouverts à une politique budgétaire plus souple qu'auparavant. L'Allemagne dépend pour moitié des exportations, en pourcentage du PIB. Aujourd'hui, elle se rend bien compte que les tensions commerciales affectent la croissance en Allemagne. Le PIB a diminué de moins 0,1% lors du deuxième trimestre. Elle se rend bien compte qu'il techniquement, on pourrait avoir une récession au troisième trimestre et que ce n'est pas un moment inapproprié pour utiliser une forme de relance budgétaire. Si l'Allemagne pouvait effectivement relancer son moteur économique, importer davantage de biens venant de ses partenaires commerciaux en Europe, ce serait une bonne nouvelle. Oui. Ce serait une très bonne nouvelle pour la Belgique. La Belgique dépend fortement de la croissance allemande. C'est un partenaire commercial très important. L'or est un actif pour moi qui est fondamentalement extrêmement spéculatif. On ne se rend pas compte. Tout simplement parce que l'or a tendance à monter, effectivement, quand les marchés boursiers corrigent fortement. Donc on a en tête ce phénomène de vase communicant, et on garde ça en tête finalement en ignorant le fait que l'or n'offre aucune forme de rendement périodique. En plus de cela, les variations de volatilité sur l'or sont énormes. Elles sont plus importantes que pour les actions. Dans l'or, aujourd'hui, sincèrement, un investissement en or, ça se rapproche
d'un investissement en crypto-monnaie. Moi, je ne pense que ça ne concerne pas réellement. Je vais être franc avec vous. Ça dépend évidemment de la stratégie qu'un investisseur suit. Mais plus un investisseur adopte une vision sur le moyen terme et le long terme, moins ces agitations à très court terme ont de l'importance. Vous savez. Donc sincèrement, il faut arrêter de se préoccuper trop de ces transactions à haute fréquence. Il n'y a pas d'alternative pour l'instant. En anglais, on dit un no-brainer. Donc et les marchés des actions aujourd'hui ne sont pas chers. Ils sont pas chers. Il y a un risque qui est là, mais vous savez, le risque, il est toujours là. Il faut savoir finalement quel prix vous payez pour le risque que vous assumez. Alors, ce qu'on appelle le rapport coût-bénéfice en Europe est aux alentours de 14. 14, c'est pas très élevé. Ça ne veut pas dire que ça va être que les mois qui vont s'écouler vont être de tout repos, mais on a des niveaux qui sont intéressants, particulièrement en Europe, même avec le risque politique qui est là, qui n'a pas disparu. Aux États-Unis, c'est plus cher, mais on a quand même dans une configuration différente, avec un risque qui est moindre. Il y a le joker Trump, évidemment. Et donc on a une bonne complémentarité entre les États-Unis et l'Europe.